C'est bon. Instant chat. Je me suis fait une amie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss César. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, comme vous voyez, je suis accompagnée, mais avant même de faire la présentation, je vous propose comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et maintenant, on va parler de la personne avec qui je suis. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'un artiste, donc voici Nicolas, et son pseudo c'est Odium N sur Instagram. Donc du coup, je te laisse te présenter. Alors Odium N sur Instagram. J'ai commencé vraiment à me lancer dans l'artistique au lycée déjà. Même si à l'époque je faisais un truc plutôt classique, j'ai jamais vraiment été autant là-dedans, c'était mon idée de base. Et ça fait depuis 2014, 6 ans, que vraiment je fais ça quasiment à plein temps en fait. Je dessine, que je fais des illustrations. Peinture un peu moins, j'ai abandonné. Maintenant je travaille plus le crayon et l'encre. Ouais, l'encre c'est vrai que c'est vraiment ta technique phare. C'est ça. Encre, cross-hatching, donc les petites lignes, tout ça, c'est vraiment ce qui me définit le mieux maintenant graphiquement. C'est vraiment ton style, dans lequel tu te retrouves le plus, qui correspond à ton univers. Parce qu'on va dire qu'au départ, ce que je faisais d'un point de vue artistique, c'était... j'étais inspiré par le manga quand j'étais ado, donc comme forcément. beaucoup, Voilà. moi-même y compris, c'est pareil, j'ai commencé avec le manga au collège. Ouais, c'est ça, parce que c'était l'époque, c'était un renouveau du manga, on va dire, et du coup, ce style graphique d'ancrer les dessins, etc., ça m'est resté, et j'ai du mal à faire sans, c'est pour ça que j'ai abandonné la peinture, parce que je me sens moins à l'aise à juste étaler ma couleur comme ça, sans qu'il y ait un cadre pour m'encadrer. Et le cadre, c'est vraiment un truc... C'est pas mal, hein. D'accord, au niveau du parcours, d'accord. Voilà, le parcours, je veux dire, la technique, c'est une chose. Ouais. L'apprentissage, la passion, c'est une chose, mais comme nous, on a la fac. Mais non, j'ai pas fait de spécialisation du tout. C'est vraiment en arrivant à la fac que je me suis dit, c'est Et t'avais pas l'option art plastique au lycée du tout ? En fait, j'y avais réfléchi, mais l'option art plastique dans mon lycée, c'était vraiment pas super, quoi. Ah ouais, c'était vraiment de la merde. C'était... Je dirais pas de la merde, je dirais que c'était puéril un petit peu. Ah ouais. C'était vraiment niveau... Enfin, selon moi, niveau création art plastique d'école primaire, quoi. Moi, j'aimais bien, dans mon lycée, prof, non seulement il nous apprenait la technique, mais il commençait déjà à nous annoncer les bases, du coup, de l'histoire de l'art, que du coup, on n'avait pas trop au collège, on est d'accord ? Le noir et blanc, je sais faire, mais c'est pour moi. Après, je dis pas que c'est pas cool, toi tu le fais, j'adore ce que tu fais, mais ça convient pas à ma personnalité. Ouais. Toi je trouve que c'est une très bonne continuité, ta personnalité, surtout que comme tu dis, t'as un peu d'art, t'aimes bien la musique un peu sombre, un peu métal. C'est la musique qui en fait m'a fait basculer des bandes dessinées un peu manga au truc un peu creepy, macabre, tout ça. Bon, c'était toujours un peu là, j'avais toujours dessiné quelques petits monstres, même quand j'étais gamin, tout. Mais c'est vrai que le métal, les jeux vidéo aussi pas mal, et surtout pas mal d'artistes qu'on a découvert à la fac. Ça, c'est un truc en fait qui m'a toujours un peu rebuté dans les écoles en France, les écoles d'art. C'est que le côté élitiste et ultra compétitif. À ton avis, pourquoi j'ai pas fait les beaux-arts ? J'avais pas envie de passer le concours. Non, ce que je veux dire, c'est que les beaux-arts, ils peuvent se concentrer uniquement là-dessus. Tu vois, la fac, il y a la fac de droit, il y a... Du coup, est-ce que tu peux nous dire davantage de ton process, quel est le concept de ce que tu fais, comment ça fonctionne ? En fait, j'ai différents projets à plus ou moins long terme, en général plus long que moyen terme. Donc quel est celui déjà qu'on va dire que tu définis comme ta marque de fabrique ? C'est mes projets qui sont au format A3, qui sont en général beaucoup plus détaillés. Quel a un nom cette série ? Pas ou vraiment. C'est juste un projet global ? C'est juste mes illustrations de base que je fais avec de l'encre, parfois de l'aquarelle, crayon, parfois de la peinture noire, mais au Posca. Histoire d'avoir des aplats. Des beaux aplats, et quand ils sont vides, je les remplis avec de la... Ouais, c'est pour ça qu'ils sont bien les Posca. Ouais, sinon le deuxième projet qui me définit le mieux, celui-là il a un prénom, c'est le projet Nameless. Parce qu'en fait, c'est des illustrations que je fais qui n'ont pas de nom. Ce projet-là, il a plus ou moins évolué avec le temps, ça fait déjà quelques temps, presque 1 an et demi, 2 ans que je l'ai entamé. Je l'ai appelé Nameless parce que ça n'a pas de nom et il avait pour but juste de me faire dessiner régulièrement. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'y glissais des émotions, que ça m'aidait aussi à travailler l'anatomie humaine, faire des études, etc. Ça développait aussi mes compétences à l'encre, etc. Et ça a évolué comme ça. J'aime bien parce que du coup, on se ressent comme sur certains points, on part d'un prétexte
et du coup ça donne quelque chose. Exactement, ouais. Et... C'était un peu ça, j'ai quelques exemples là. Je sais pas s'ils sont tous bons à montrer vu que c'est pas mal d'anatomie humaine, pas forcément tous très habillés. À montrer comme ça sur YouTube, je suis pas sûr. J'en ai rien à foutre. C'est pas le bon. T'as ramené tes papiers des... Mes papiers d'auto-entrepreneur. Ouais, T'as pris le statut d'auto-entrepreneur? Ouais, parce que en fait, ça je l'ai appris. Quand tu vends des produits dérivés de tes œuvres, tu peux pas être artiste-auteur. La maison des artistes l'accepte pas. Ah, les Pokémon. Voilà, j'ai quelques fanarts qui pourraient, pour le coup, correspondre à la sorte de charte graphique qu'il y a dans mon projet Nameless. Ah, les Pokémon. Tiens, le petit match hopper. Si tu les as scannés, tu me les renverras. Ouais, on les pas de verra soucis. mieux. Bah, je les ai tous en scan. Ouais, parce que là, les montrer comme ça, la caméra, ça va pas bien rendre. Hein. Enfin, ouais, tu m'étonnes. Je mettrais quand même en fond d'écran, mais... Du coup, ça, c'est pas une feuille, normalement, qui est fait pour mettre des post-scans. Hein. Normalement, non. C'est du 200 mg, ça facile. Ouais. Je sens, mais, tu vois... En fait, Grain fin, c'est pour aquarelle, ça? Pour le coup, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans l'art. C'est que tu fais avec ce que tu as, en fait. Oui, je connais bien. Quand t'as pas beaucoup d'argent, tu prends ce que tu trouves. Hein. Et du coup, travailler avec des postcards sur une feuille comme ça... Ça t'apprend à t'adapter autrement. Ça m'apprend à justement faire une colorisation en imprimante, en fait. Mais vraiment, hein, c'est en un seul passage, je fais mon aplat, il est propre. On voit les démarcations que si on est très. C'est ça. Et du coup, même au scan, après, ça me permet de faire moins de retouches. Ça, c'est ce qui correspondrait le plus à un projet Nameless, qui n'en est pas un pour le coup, mais qui pourrait y correspondre le plus. Parce qu'en général, avec je mets le aussi petit pentagramme. C'est ça, je mets des petites phrases en plus. Tiens, peut-être une question que moi je me suis toujours posée, et peut-être qu'eux ils vont se poser la question. Pourquoi Odium N? Alors, N... c'est pour la première lettre de mon prénom, et parce que Odium tout court c'était trop simple. Odium c'est tout simplement pour la petite créature que j'avais inventée déjà à la fac. Je l'ai appelé Odium, en fait c'est le mot latin pour odieux. Et odieux, qui dans les langues, genre en espagnol, audio, ça signifie haine. C'est le genre de ressentiment, on va dire, qui est traduit par le concept du personnage que j'ai créé, que je dessine le plus souvent, et autour duquel j'essaie de créer tout un univers. Ok, donc ça explique un peu davantage le côté très sombre de ce que tu fais. Mais est-ce que tu penses que c'est incompatible de faire, malgré que t'as un univers très sombre, est-ce que t'as déjà fait quelque chose qui est peut-être plus positif dans ce qu'il montre? Celui-là, c'est ce qui se fait pas mal sur Instagram. C'est quand des artistes proposent une de leurs œuvres et disent à leurs abonnés, voilà, dessinez ça dans votre style. Et ça, c'est donc d'une artiste qui s'appelle Kelly McKernan, que j'admire beaucoup, qui fait des travaux. J'ai jamais pensé à faire ça, dessiner dans mon style, parce que déjà... C'est vraiment quelque chose. Et du coup, c'est une artiste américaine qui, elle, fait beaucoup d'aquarelle, mais que de l'aquarelle, parfois un peu de gouache, un peu d'acrylique aussi, qui a un style vraiment à l'opposé de ce que je fais, qui est très coloré, justement. Et du coup, moi, je comprends que ça, c'est plus comme de la sève. C'est ça, ce serait plus comme de la sève sur son image à elle, en fait. On pourrait croire que c'est du sang ou autre chose. Je pense que si ça tenait qu'à toi, t'aurais mis une autre couleur que du jaune. En fait, j'ai pris ces couleurs-là parce que c'était les tons qui se voyaient le plus dans l'œuvre originale. T'aurais pu même travailler en sépia. Peut-être, là j'ai fait avec du feutre. Non, mais je veux dire, le rendu est bien. Côté naturel, moi je sais que le fait d'avoir travaillé comme ça te donne envie de changer davantage et de présenter autre chose que de ton univers habituel ou Pas spécialement en fait. Pas spécialement, c'était vraiment plus un challenge personnel au final. Ouais, c'est ça. Sinon, Et est-ce que t'as déjà eu des commandes particulières Non. Non, pas encore. Non, pas encore. Je suis ouvert aux commissions, hein, mais pour le coup, j'en ai pas eu encore. Je sais que si je devais en avoir, ce serait majoritairement du « Est-ce que tu peux me dessiner ça pour mon tatouage ?» Ah, c'est vrai que ton style correspond très bien à ça. Ça s'y prête.